Alors, si tu es curieux, curieuse de voir ce que je fais avec tout ceci, reste connecté. Eh bien, si tu es encore là, c'est que ça t'intéresse. Je te laisse tout de suite avec le tutoriel. Et bonjour, bonsoir et bonne nuit. Alors, comme vous avez vu dans l'introduction, j'ai préparé beaucoup de matériel. Alors, je vais vous dire tout de suite, je ne sais pas où je vais. Voilà, comme ça. Mais je sais ce que je veux faire. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Alors, petite zoom. Je ne sais pas pourquoi, sincèrement. Voilà. Petit zoom. Donc, là, la base, ce sera un nuage que j'ai acheté chez Teddy à 1 €. Voilà, hop, ça c'est fait. L'emballage et le petit nuage, pour dire, il y a un petit nuage que j'ai aussi acheté chez Teddy, qui était avec en 4. Voilà. Donc, mon home déco, je vais l'accrocher avec ça derrière. Je les ai ressortis pour pas oublier. Je vais le sortir. J'ai déjà des paquets ouverts, mais bon, j'ai pris celui-ci qui est sur mon bureau. Voilà. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis trop contente parce que vous avez super apprécié ma petite carte shaker. La dernière que je viens de faire. Oh, j'adore. Et j'adore, j'en fais pas assez. Et puis là, ça sera vraiment un coup de cœur, entre guillemets, n'importe quoi. J'en avais déjà fait, mais j'en avais déjà fait que j'avais envoyé. Je vais pas la garder pour moi, mais ça va être... faut que je la garde en pense-bête pour en préparer une pour cet été. Je me suis dit, je peux la préparer en tuto au mois de mars. Alors, j'ai tellement de choses à faire déjà. Oh là là là. Bon, ça, je mettrai ça derrière, on est d'accord, un peu centré comme on veut, mais je vais pas le faire maintenant parce que je veux faire de la patouille. Alors, l'idée, c'est de faire un petit peu un truc un peu, je sais pas, grunge shabby, ça n'existe pas, non, je sais rien. Bon, j'ai acheté ces petites choses-là qui sont des trucs alimentaires pour mettre des hamburgers. J'aurais pu vous retrouver le sachet, mais là, je vous avoue, j'ai tout rangé. J'ai pris que ce dont j'avais besoin. Un petit napperon. Je vous dis, je ne sais pas si je vais les utiliser, mais pourquoi pas. Envie de faire du gesso un peu patouille et utiliser ça. Utiliser du gesso, utiliser ma nouvelle encre. Je l'ai utilisée une fois pour une création que vous n'avez pas encore vue. J'adore. Bon, je ne l'ai pas utilisé dans son... comme il faut, mais... Alors, je me suis trouvé... je ne sais pas du tout ce que c'est, comment ça s'appelle. Et puis, en voulant je sais pas quoi, j'ai tiré dessus. Et ça m'a fait des petites bandes comme ça. Bon, j'ai pris 3 au hasard. Hein. Et ben, je vais garder juste les petites bandes parce que... Hop, ça, j'en veux pas. Bon, bien sûr, je les ai... Voilà. Je sais pas, je vais garder, je sais pas, je vous dis encore une fois, je ne sais pas où je vais. Je vais commencer à mettre et puis je vais voir. Ça, c'est un grand dessous de je sais pas quoi, en tissé, voilà, j'aime bien. Alors, je réfléchis aussi un peu à voix haute, parce que ça, je veux faire une base bleue, ce sera celle-là, ça c'est sûr, je vais mettre en... voilà, je vais tout... si ça tient pas, si la peinture là tient pas dessus, pour ça que j'ai pris mon gesso. Pour faire un test. Mais après, une fois que j'ai ma toute base en bleu, donc voilà, que j'ai réussi à coller des choses que j'aurais peut-être colorié avant. Là, j'ai de la gaze. Je sais pas. Bon, la gaze, peut-être que j'aurais envie de faire juste le petit... emballé comme ça, puis si je l'emballe, je colle derrière, même si on voit moins que c'est un nuage, en sachant que j'ai
des dies avec avec d'autres formes de nuages et que j'ai récupéré des papiers bleus, des papiers... attendez, là, elle va pas faire tout tomber. Voilà, celui-ci, donc je me dis peut-être que je peux, au lieu de tout coller sur cette base-là, parce qu'après j'arriverai pas à faire ce que je veux, j'aurai trop d'épaisseur, peut-être que je peux jouer en faisant mes formes et en venant coller après et rebadigeonner un petit coup de couleur, ce qui fera que ça me fera des... ou alors je colle d'abord mes papiers comme ça et je découpe après. Ah, voilà, je vais peut-être faire des petites choses comme ça avec des accidents. Ouais, je réfléchis, vous voyez, en même temps que vous. Voilà, par exemple, sur ce papier, bah, je vais me dire que je vais faire ça. Je vais essayer de mettre tout ce... Voilà, je vais tout dépioter là, celui-ci. Pourquoi je garde pas tout? Parce que ça, c'est plus dur et je pense que ça accrochera moins la peinture. Donc du coup, je vais enlever les petits liens. Et en plus, je vois que sur un côté, il est un peu noir. Donc je voudrais quand même que ça disparaisse. Alors ça, c'est pour faire un atelier au bar à chat vendredi. On sera le 28. Tu veux rester ouverte, petite poubelle, là, au lieu de tout le temps que je t'ouvre et je te ferme? Voilà, pardon. Ouais, alors ce que je vais faire, c'est ça. C'est que je vais d'abord les teinter légèrement avec ce bleu-là ou à la distress. Je vais voir le rendu. J'ai un petit peu de marge, hein, j'en ai plein. Donc je vais voir le rendu. Je mettrai du double face et je collerai. Et après, je vais venir voilà, le couper. Ouais, l'idée, ce serait bien que ce soit pas régulier, que j'ai de la matière en dessous. Je vais faire comme ça, là. Voilà. Donc ça, je vais le préparer. Hein. Je vous montre peut-être quand je vais mettre de l'oxide dessus. Je ne sais pas. Je le mets de côté. Je le mets de côté. J'ai donc d'autres petits nuages. Bon, alors peut-être pas ce gris-là. Voilà, ça, j'en ai pas beaucoup. Alors, j'ai que ça. Donc, si on est 4, si elles sont 4, si je le coupe en 4, ça va pas faire, ça va faire beaucoup. Il m'en faudra. Donc là, si je replie en 2, ça fait 8 petits morceaux. Ah, ça peut être sympa, ça suffira. Voilà, hop, hop. Voilà, voilà comment on fait la séparation de bien. Hop, là on n'a pas coupé. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et moi, 1, 8. Et ben c'est parfait. Donc comme ça, je le mets de côté. Et puis je vais voir, je pourrais tout à fait m'en servir sur un nuage en plein milieu, peut-être en le laissant blanc. Et voilà, peut-être qu'on va utiliser ces papiers là. Il faut que j'en ai assez pour celui-ci. Je pense pas que cette couleur ira. Voilà, bon, je vais regarder hein, au fur et à mesure, quitte à superposer mes nuages, parce que hop, je mets ça de côté, le gris je l'enlève. Je mets ça de côté, ce nuage-là, je sais pas. Est-ce que si je vais essayer de... c'est peut-être pas la plus jolie que j'ai, mais c'est pas grave. Je vais essayer de le passer à la machine, voir ce que ça donne. Bon, il y a la couture est à l'extérieur, donc on s'en fiche. Voir ce que ça donne, si je perds tout ou si je le perds pas. Puis quitte à le mettre... quitte à passer un petit coup de peinture dessus. Donc voilà. Donc ça, j'ai au moins 3 nuages plus celui-ci. Donc si je colle ça, enfin si j'enduis ma toile, je sais pas, je trouve que le napperon ça va pas le faire. Et puis ça finalement,
ça peut donner une brillance, mais je suis pas sûre que ça tienne. Et que ce soit... si, ça j'aime bien, parce que j'en ai pas mal. Je peux le mettre là, et puis ça se coupera là. Je voudrais, une fois que c'est bleu, ça, parce que voilà où je veux en venir. C'est la préparation est un peu longue. Peut-être que je mettrai un chapitre en disant, voilà, celles qui veulent aller plus loin, mais en même temps on peut tellement avancer facilement. Je préfère mettre des chapitres quand je fais des créations différentes dans une même vidéo. Hop. Donc là, j'ai envie d'utiliser ce pochoir, donc ou masque, qui venait de Nose, 2,50. Merci Nose et merci Studio Light. Une fois que c'est peinturluré en bleu et collé, je vais peut-être essayer quand même de le laisser. Ce que je voudrais, c'est mettre en pâte de structure un jaune, peut-être celui-ci. Donc ça, c'est des pastels. Donc ce que je veux essayer, c'est de gratter mes pastels et de les mélanger à la pâte de structure blanche. Et donc en faire du jaune. Et donc mettre la pâte de structure sur cette matière. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Voilà. Mais effectivement, ça fera donc... Je pense que je ne vais pas en mettre plus. Voilà, je vais mettre que ça. Je vais mettre que ça. Je m'étais dit, oh, pour faire un peu de matière, ouais, mettre ça, mais on aura déjà de la matière. Voilà, ça y est, ma réflexion est faite. Vous avez vu, je mettrai le mot voyage. Hop, je défais tout. Je mettrai le mot voyage. Je vous montre du coup le reste de matériel. J'ai décidé de mettre des montgolfières avec ce dies là. Il y en a encore une. Il y en a. Ah, j'en ai deux différentes. Voilà, donc après, on va écrire nuage, mettre. Écrire nuage, écrire voyage. J'aurais pu écrire nuage, mais est-ce qu'il rentre là-dedans? Il pourrait. Il pourrait, et du coup, on pourrait le souligner, de faire un peu un côté shabby. Ou alors on cache les lettres, les chiffres. Voilà, à voir. À voir. Donc les nuages, on va les installer, on fera des superpositions. On va essayer de faire des choses en volume. Donc pour le volume, je pense que je vais prendre... je vais me trouver de la cartonnette, je vais couper des... Je vais rien couper du tout. Je vais prendre tout ça. Hop là. J'ai ce qu'on appelle de la carte plume. La carte plume, c'est en encadrement, on s'en sert beaucoup, ou en maquette. Et je m'en suis servi avec les enfants, je sais plus. Donc c'est très léger, c'est en mousse à l'intérieur, et du coup voilà votre volume. Donc je vais utiliser, j'ai tout ça. Donc là, je vais m'en garder une. On la coupe comme on veut. Ça se coupe très facilement, ciseaux cutter. Et comme en plus c'est pour en dessous. Donc voilà, donc je vais m'amuser à faire ça. Gesso. Donc voilà, non, j'ai ça. Juste la dernière chose à vous montrer. J'ai des petits planisphères, je sais plus comment ça s'appelle ça, là, les quatre coins cardinaux. Ça, c'est l'emplacement, la géolocalisation. Qu'est-ce que j'ai? Bon, des mini tags, mais bon, pas trop. Des petits timbres, je ne sais pas. Des flèches, peut-être pas. Des avions, voilà. J'avais envie de mettre ça. Les grands tags, non. J'en ai vu un qui traînait, mais ça fait pas assez. Bon, après, selon si on est 2, 3, 4 à l'atelier, bon, je peux proposer que les gens se servent. Voilà, donc voilà pour ce petit tour matériel, proposition, parce que je ne sais pas ce que je vais utiliser exactement. Je vais tout pousser et puis je vais commencer à peindre. Je pense dans la masse que ça colle. Est-ce que ça collera si je mets
la peinture tout de suite. Eh bien, on va voir. On va voir, mais en même temps, je peux assurer l'histoire en mettant juste ça. Déjà. Ouh là 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 là. Ok. Ok. On va l'étaler un peu. Oh, c'est maman patouille. Allons-y. Peut-être que ce qui serait bien, c'est que ça colle déjà, surtout sur le côté. C'est vrai que j'ai pas de... Ah, mais si, j'ai le médium. J'ai pris gesso, mais j'ai le médium. Ah, j'y ai pas pensé. Où il est le médium? Parce que j'ai touché le gesso, forcément, parce qu'il est là à côté de moi. C'est pas grave, je vais continuer comme ça. Après, ça sera plus vite aussi, ça. Hein. En sachant qu'au bar, on a quand même, heureusement, de l'électricité. Donc, je peux... Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un petit chat qui miaule. Voilà, donc la possibilité d'avoir le gesso. Je suis en train de me dire, on verra le résultat, parce que si c'est joli avec ça, je proposerais d'en mettre partout, mais en même temps... Allez. Ah, je suis pas très mix média, donc j'y vais, hein. À l'arrache. Peut-être que ça, je peux le mettre un peu en dessous. Peut-être que je peux faire un peu des accidents dessus. Hop, hop. On dirait la lune. Alors, eh ben... Voilà, puisque ça veut se froisser, eh ben allons-y. Bon, c'est aussi ça que j'aime bien dans ce genre d'exercice, c'est que ben, rien n'est figé, quoi. Là. Allez, je vais essayer de laisser des bosses, en sachant que quand je vais appliquer mon pinceau, alors je l'ai juste à côté, donc je me dis que je me mette un petit coup. Je ne sais pas si ça va être utile sur la colle. Alors, celles qui ont l'habitude de faire du mix média vont se dire, mais n'importe quoi. Eh ben, dites-le moi. Oui, le médium, j'aurais dû le prendre. J'aurais dû le prendre. Je sais pas... Alors, qu'est-ce que j'ai comme pinceau? Peut-être que ce qui serait bien, c'est que je prenne les gros pinceaux des enfants. Ah, je les vois. Alors, je vais mettre pause, je vais chercher les gros pinceaux des enfants. Ou alors, je tartine avec ça, mais ça, cette forme-là, j'en ai qu'une. Après, on a... Ce qui est dommage, c'est qu'on j'ai pas trouvé où les acheter en séparé. Alors, il faut vraiment que je regarde. Parce que là, les enfants se sont super bien sortis avec les petites. Je les avais tout à l'heure, voilà. Les petites comme ça, et j'ai été vraiment très étonnée, épatée et agréablement surprise. Mais c'est vrai que c'était pas mal pour aller dans les cœurs et faire la mince.
précision. Voilà. Mais j'aimerais bien des plates comme ça pour des grosses plates comme ça, comme j'ai fait les tests de la couleur craie. Là, j'aimais bien. J'aimais bien, c'est pas là, ça s'est fait au pinceau, j'ai fait là comme ça. J'aime bien les effets imparfaits que ça faisait. Donc voilà. J'ai pas cherché, hein, c'est juste dans les boutiques que je connais. J'ai pas trouvé en séparé, mais je suis pas allée non plus. Bon, pâte de structure, ça va être un peu compliqué là, mais c'est pas grave. Sincèrement. Alors, je vais chercher mes pinceaux, je reviens. Alors, me revoilà avec un pinceau. Je les ai tous nettoyés. Allez, on va voir ce que ça donne avec mon histoire. Ça va un peu perturber tout ça. Bon, j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Donc ça a l'air de tenir. C'est de l'acrylique celle-ci, c'est pas la pastel craie. Hein. Donc ça, pas besoin de gesso quand même. Est-ce que je vais laisser en blanc? C'est ça que je suis en train de me demander. Parce que ça va pas être trop blanc. Je couperai après. Amusons-nous. Là, l'idée, il faut que je fasse le jaune venir par-dessus. J'en mets pas trop parce que justement, je veux que ça sèche assez vite. On est en atelier d'1h30 seulement. Après, on n'est peut-être pas obligé de le mettre centré. Hein. Je vais peut-être le mettre comme ça sur cette partie-là, si pour laisser là comme si c'était la lune. On peut faire un peu peut-être une histoire. Et puis on mettra un nuage par-dessus. La lumière du jour s'invite. Et j'imagine que c'est devenu super clair. Entre des vidéos très claires, des vidéos trop sombres, des vidéos où tout va bien, c'est pas facile. En fait, il faudrait, pour vous expliquer, que l'on travaille dans un atelier sans fenêtre. Et donc avec toujours une lumière artificielle qui serait du coup réglée complètement par nous tout le temps. Eh ben, je suis désolée. Mais ça ne serait pas possible. Humainement, enfin si, c'est possible, mais... eh ben écoutez, moi comme ça, là, on voit bien là l'effet de ce sulfurisé. Alors ça ressemble, enfin voilà, ce petit papier glacé que j'ai eu de la bonne idée de ne pas mettre droit. Alors pendant que je vous parle, on va faire sécher. Donc on va faire sécher et puis après on va préparer nos autres médias. Comme ça on a notre surface. La toile ça absorbe pas trop. Là ça laisse un peu ressortir le jaune, je dirais, de base. Bah, c'est pas mal. Ça fait pas uniforme. C'est pas mal.
Alors on va laisser sécher un peu plus que ça et je vais préparer le reste. Peut-être que je vais le découper maintenant. Alors. On enlève les surplus d'éventuellement de peinture. Ça c'est... Ah non, c'est pas un poil de chat, c'est bien... Alors. Est-ce que si on passe plutôt, ah bah je vais plus en avoir de lime à ongles, si en voilà deux, et si on passait plutôt comme le serviettage, pas très concluant mon histoire. Non, ça s'arrache pas. Et là, est-ce que ça le décolle? Allez, j'ai une lime à ongles, je vous ai une lime à ongles, une lime. Bon, super, ça fait vintage. Ah, parce qu'elle est... Ça c'est pour les dies. Voilà, c'est un peu rouillé. Assez fort celle-ci. Comme ça, je peux remettre le reste de peinture. Pour l'instant, ça dépasse un peu, ça me dérange pas trop. Pas. Ouais, on aurait pu le faire avant de peindre. C'est pas mal. Je pose ça. Hop. Ouais, bah, je le mets au soleil. Et là, je voudrais faire ça. Oups, ça, je sais plus ce que j'ai fait. Voilà, je voudrais faire ça. Je voudrais coller ces... Ah, bah, je vais chercher mon médium. Non, ça va coller avec la colle, avec la peinture dessus. Je suis sûre que ça va coller. Allez, je vais prendre le médium. On va assurer le coup. Et je mets de la peinture sur mon télé... Alors, voilà, j'ai le médium. Du coup, hop là, on va enlever. Je vais prendre le même pinceau. Voilà, hop. Hop, hop, hop. C'est vrai que c'est quand même plus simple. On va en remettre une petite couche dessus. Au moins là où il y a des superpositions. Pas mal. Où est-ce qu'il est mon... Je pense que je vais pas le mettre en bleu pour l'instant. Je vais le découper, enfin je vais laisser sécher. Je vais le découper et peut-être que je mettrai des petites touches d'oxyde de part et d'autre. Parce que c'est sympa. Il faut aussi que ça change de couleur, qu'on ait
des contrastes. Je fais attention à ma plaque, j'ai toujours peur de faire trop de chaud dessus, moi, c'est pas... Ouais. Voilà, je pense qu'on va le découper tout de suite. Comment il est, lui? Oui, il y a une couture de l'autre côté qu'on ne verra pas. J'en veux pas forcément. Donc, hop, on va le découper. J'espère que vous n'avez pas trop la tête dans les nuages. Je fais un jeu de mots. Hop là. Ouais, je vais passer 2 fois parce que j'ai quand même des petits... voire même une 3e fois. Allez. Une 4e fois. Oh bah c'est bon. Voilà, on vérifie derrière avant d'enlever si on est pas trop mal. Ça est pas trop mal. Voilà, super. Alors, on va le garder, on va préparer nos médias. Alors, j'ai envie de faire du coup, je voulais découper celui-ci, tester ça. On va le faire. On va essayer d'en prendre. Ah bah tiens, je vais prendre dans ce sens-là. Prendre dans le sens comme ça. On va voir si ça écrase pas trop. Ça va écraser, ça c'est sûr, mais... je vais faire qu'un passage. Hop. Plein de choses en dessous de la machine. C'est pas idéal. Ouais, super. Regardez. Ça le fait. Hop, hop. Et puis, on va en prendre un tout simplement comme ça. Là, j'avais dit qu'on pouvait peut-être mettre coller le mot voyage. Donc, je vais le découper juste... J'ai aussi cette taille-là. Hop, je vais en découper un dans le papier. Et on verra comment on agence tout ça. Ah, il me restait des petits... Ah oui, je les vois là et là. Après, ce qui est chouette, c'est que je sais que rien ne sera pareil, hein, puisque j'apporte du matériel et les clientes changent au gré de leurs idées. On peut se permettre de les superposer, on va voir, et puis du coup, ben, ouais, on pourra mettre le mot... allez, on va voir ça après. Est-ce que... c'est pas mal. Bah, au niveau contraste, ça peut le faire. Si j'ai mon... voilà, je vais mettre mon nuage là. Là, je mets mon mot voyage. Je mets en même temps, une fois que j'ai mis ça, je peux mettre... je vais pas le mettre en entier, oui. Je vais le mettre comme ça. C'est comme si c'était le soleil. Je vais peut-être faire partir comme ça. Ce qui me permettra d'avoir un petit peu plus de place... venir mettre les nuages un peu comme ça, et puis je vais mettre je vais dessiner une montgolfière, et puis qu'est-ce que je fais celui-ci? Je vais peut-être pas le mettre avec la gaze. Celui-là je vais le peindre avec la distress là, voir ce que ça donne. Ça on le rajoute. On le rajoute et puis on mettra tout en volume.
ça reviendra forcément par-dessus. Et je voulais trouver pour ça, je sais pas si je le fais dans... Je vais faire un test dans ce papier-là. Voilà, j'en ai pas mal pour faire un truc un peu... on verra pas le motif justement. Et où complètement dans celui-ci. Voilà, ce sera au choix. Donc ça, je vais peinturer à la distress. On va commencer comme ça. Voilà. Je vais laisser le truc blanc. Je vais laisser ça comme ça. Je vais pas... Faut pas que ce soit trop long non plus. Alors, là, je vais lui prendre un petit doigt. Oh là là. Elle est trop belle. C'est vrai que c'est hyper couvrant. Hein. C'est très 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 joli. Bon, je découvre les Distress Oxide. Hein. Parce que c'est la première fois que j'en utilise une. Bon, je l'ai utilisée la dernière fois, mais pas du tout comme ça. Pas non plus dans cette... C'est pas son utilisation première, hein, de faire juste un... Voilà, c'est plutôt en pochoir ou en fond. Super. Hop, donc lui, je vais le garder avec lui. Et puis, je me ferai un petit... C'est marrant quand même, hein, c'est pas du tout la même... C'est pas facile, hein, pour avoir travaillé en imprimerie. Donc, ça, mais j'aurais bien aimé un petit nuage en gaz, mais genre, ça va être trop complexe. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est notre pâte de structure. Il faudrait que je le nettoie. Bon, ça va aller. Hop, j'enlève ça, j'enlève ça. Le gesso, finalement, n'en suis pas servi. Donc, est-ce que je nettoie? Je range un petit peu en direct. Voilà. On va nettoyer, ça va nous prendre du... chiffon. Bon, c'est rare que je récupère pas la peinture sur un bout de papier. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop là. Je ne sais pas. Voilà. C'était de l'eau. Hein. Parce que j'ai aussi de l'alcool, hein, c'était de l'eau. Ce que je vais essayer, c'est de... je veux la un peu plus foncée. Je voudrais avoir celle-ci. Alors, on va faire un test. On va tester de mélanger en espérant que celle-ci soit pas sèche. Bon, j'en ai pas eu jusqu'à présent. Voilà, des sèches. Ça fait pas trop longtemps qu'on les a achetées. Peut-être que j'étalerai avec la grosse et je vais faire mon mélange. Alors, je vais le mettre un peu de côté là, oui. Pour pouvoir mettre mon nuage là après. Alors, je peux en gratter beaucoup pour voir déjà ce que ça donne. Et bien, ça va le faire. Hein. Super. Étant donné que ça marche avec les encres, quand on les a achetées, on était plusieurs à se dire que ça pouvait marcher ça. Bon, alors j'ai fait une petite bêtise. Je vais mélanger avec celui-là. On va y aller. Je pense que plus on en met, plus c'est dense, hein, forcément. Et vu que je veux faire... Allez, on va reprendre un peu avec ça.
On va en profiter pour nettoyer un peu. Ce qui est sur les côtés. Bon, ça devrait suffire. Pour toute ma surface. Voilà, c'est assez clair. On va peut-être en remettre... Bon, bah, c'est super, hein, ça nous fait vraiment des couleurs à volonté. J'adore. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Super sympa. On pourrait le faire aussi avec les poudres de mica, puisque j'en ai. Voilà, allez. On va essayer déjà. Je vais faire ça. Même si j'en ai pas fait assez, je vais faire que avec, avec ce que j'ai. Comme ça. Je vais pas me... Hop, hop. Je vais commencer. Ouais, vous voyez, je vais encore en enlever. Je vais peut-être pas faire le... Ok, j'ai une idée. Je vais pas faire le rond. Je vais pas mettre de la pâte de structure dans le rond. Et je mettrai un... Parce que là, j'ai peur que j'en ai quand même pas assez. Bon, je peux en refaire et puis ça fera là. Mais je vais pas faire le rond. Je vais trouver un papier jaune. Et comme ça, on mettra le rond. Allez, on y va. On va voir. Alors, pour le coup, oui, je vais le dire, je ne cherche pas la perfection. Mais vous allez voir qu'au final, je vais en vouloir en mettre partout. Hein. Oh, si, j'en ai assez. Alors, pour l'instant, je privilégie l'intérieur, on va dire. Je vais venir faire l'extérieur après. J'aurais dû le scotcher. En même temps, là, je pense que... Alors, si j'en ai assez pour faire le cercle, le rond du milieu, je vous avoue. Je vais venir en mettre. Et puis, on collera quand même peut-être quelque chose dessus. Je ne sais pas. Ah, j'en ai assez finalement.
Allez. Ah, ça ne demande pas autant que je pensais. Ah, c'est super, j'adore. Alors, je vais soulever ça, voir le résultat avec vous. Et puis, je vais aller nettoyer le pochoir et ou me servir du reste, mais hors caméra, sur un papier, sur un support. Parce que je ne vais pas perdre. Je vais laisser comme ça. J'adore. Super. Mais peut-être qu'il faudrait qu'on le mette un peu plus pour vraiment avoir l'idée du soleil. Mais j'aime bien, c'est acidulé. Enfin, c'est acidulé, c'est doux. Et je vais laisser sécher, je ne vais pas faire de bêtises. Voilà. Lui, il faudrait que je le mette sous presse, qu'il soit un peu plus... Allez, je mets ça de côté et je vais utiliser ça hors caméra. À tout de suite. Eh bien, j'en avais quand même fait un petit peu trop, en tout cas pour un seul exemplaire. Regardez, j'ai pu faire ça. J'ai pris vraiment le premier papier qui me venait, mais ben voilà, ça fera un fond. Je n'ai donc pas fait le... Hop là. Ça fera un fond. Et je vais même oser encore essayer d'utiliser ça toujours sur du craft si je peux. Alors j'ai vu que j'avais ce carnet et je vais prendre la couverture. Ah non, j'en ai un là. Alors j'ai un craft, du papier 1, 2, 3 de chez Action. Là c'est 1, 2, 3 couleurs, 1, 2, 3 soleil. Et on va tenter. Peut-être qu'il vaut mieux que je me mette sur... Non, je vais rester sur du foncé. Je vais essuyer. Pas sûr, hein. Alors là, c'est vraiment... J'avais beau avoir nettoyé mon... Ah bah non, c'est le bleu de mon support. Bon, je ne sais pas. On va voir. C'est sûr, ce sera de l'imparfait. Hein. On voit du bleu pailleté hein. de l'acrylique. Après, ça fera un fond. Oh, eh ben, j'aurais pas pensé. On va laisser sécher. Je vous montrerai si j'y pense à la fin. Mais là, maintenant, je suis pas bien sûre. Hein. J'ose vous dire que ça me paraît encore bien présent, hein, ce jaune là.
Hop là. So, hop là. Donc un papier aquarelle, là j'ai vu, c'est un papier aquarelle qui traînait. On va lui remettre. Peut-être que si j'avais mis de l'eau sur le papier avant, il l'aurait absorbé un peu plus. Je suis pas bien sûre qu'il y avait assez d'eau. En tout cas, sans l'eau, en faisant comme ça, ça me fait du jaune là. Parce que j'avais pris ce qu'il y a sur le côté. Donc à défaut, si ça n'a pas mis le jaune foncé qui est en dessous, ça aura fait un tout petit teinté sur mon papier blanc. Bon, c'est très léger. C'est pas grave, ça donnera un effet. Bon, maintenant j'arrête les petites récupérations. Ah, c'est sympa, hein. J'essaierai de ne pas oublier de vous montrer à la fin. Ça, c'est toujours ce qu'on dit. Hop, et je nettoie ça et je reviens. Parce que là, il faut le mettre dans l'eau. Alors, voilà, finalement, comme j'ai un peu séché, j'ai pris le temps de le sécher, celui-ci. Et ben, c'est sympa. Sincèrement, on voit quand même le jaune et c'est pailleté, donc je suis en train de réfléchir. Ils sont pas pailletés ni la pâte de structure ni bon, donc je sais pas. Là je comprends que ce soit pailleté, c'est le bleu. La mousse non, il n'y a pas de paillettes et dans les donc c'est super joli. Non, sincèrement, c'est très fin, très délicat. Pour des fonds, peut-être ATC ou d'autres produits. Voilà. Donc, vous avez vu quand même. Bon, ça, c'est normal, c'est mon reste. Hein. Mais voilà, il faut essayer d'utiliser, je dirais, dans le maximum de notre... la matière première qu'on... j'aime bien, j'aime beaucoup. Hop. Hop. Allez, on continue. Je me suis préparé un petit thé. Alors, j'ai celui-ci. Bon, dans le fond, je me dis que quand même, il manque un petit peu de relief sur le... de relief en termes de couleur. Oh, qu'est-ce que je cherche comme de l'ombre. Alors, je n'ai pas la Distress photo, mais j'ai celle-ci, la T-Dye, voilà. Et je vais d'abord commencer par celui-ci. Ce qui va donner quand même, bien que je trouve que c'est pas encore assez foncé. C'est pas assez foncé. J'en ai deux autres qui sont très neuves, puisque je les ai achetées neuves. On va tester. On va tester avec le bleu, parce que je peux en refaire du bleu si je suis pas... Ouais, voilà. C'est un peu ça que je veux. Alors, c'est un peu ça que je veux, mais c'est pas tout à fait ça. Parce que, justement, je l'ai fait avec la brosse. Du coup, ça m'en a mis beaucoup. Alors, je regarde comme je peux en refaire. Bon, alors, je vais en refaire un. Je voulais pas qu'il soit si foncé. Donc, je vais en recouper un. Désolée,
C'est quelle taille celui-là? C'est celui-là. Si j'utilise l'autre côté, non. Parce qu'il y a d'un côté, il y a des nervures. Il est texturé ce papier. Il est texturé. Donc, je voulais pas que ça vienne autant sur le... Là, ici, vous voyez, je voulais que ça fasse un contour, donc je vais peut-être pas utiliser l'encre comme ça. Je vais la faire au doigt, ce sera pareil, je pense. Donc, je vais la faire au pad, voire je vais prendre des feutres. Je vais prendre des feutres, si ça marche pas. Alors, j'ai... Parce que, voilà, ça fait l'effet que je veux. Juste, on ne peut pas aller dans les angles. Ouais, mais c'est quand même ce que je veux. Voilà. Même pas trop... On prend l'angle, là, pour aller dans l'angle. On essaye. Si on n'y va pas, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Voilà, vous voyez, c'est la différence d'effet que je voulais avoir. Je vais le faire aussi sur celui-ci. Ce qui donne en fait du volume sans colorer votre... Alors, vous avez plus simple que ce que je fais entre guillemets. Hein. Vous prenez un feutre, d'ailleurs, je vais essayer. Je vais peut-être le prendre là pour faire les angles. J'arrive pas à aller dedans. En inclinant d'une certaine façon, vous coloriez un petit peu plus ou moins. Et donc un feutre, c'est limite, on est déjà en noir là. Hein. On est déjà en noir. J'ai pas... Je vais tester là. C'est pas tout à fait le noir, hein. C'est dark indigo. Qu'est-ce que ça fait ouais, ça fait le job. Donc là, je passe dans les angles. Comme c'est de l'aquarelle, le papier boit un peu, donc ça diffuse. Ça fait un peu l'effet de l'encre. Voilà, si vous n'avez pas d'angle, vous faites ça directement au feutre. Et on peut le laisser, on appuie, on peut le laisser, ça diffuse un peu plus. Pas non plus, voilà, des masses. Hein. Alors je vais faire du coup les angles. On est un petit peu foncé, donc on y va doucement. Voilà, ça se voit quand même. Le nuage blanc, je vais le laisser blanc. Donc hop, ce que je vais faire, c'est que je vais garder ça pour l'atelier. Comme ça, je sais ce que j'ai utilisé, ce qu'il faut que j'emporte. Je l'ai taché, mais c'est pas grave. Donc, on va agencer ça en mettant derrière les mousses. Et je veux découper celui-ci aussi. Alors, je pense que je vais pas m'embêter. Je vais en mettre au milieu et je reviendrai en mettre... alors, pas trop parce que je veux les superposer. Donc, ah, j'ai pas mis là. Donc, hop. On va mettre ça. Qu'est-ce qu'on aura? On aura la colle en tube. Non, on aura le médium. Donc, on aura une colle ordinaire. Je vais la mettre plus d'un côté pour pouvoir venir mettre celle-ci en dessous. J'ai passé un petit coup de gesso, un petit coup de... Comment ça s'appelle là? Lead gun, hein, là. Donc mon petit nuage là, peut-être que je vais mettre le petit blanc là, histoire de voir. Je vais le faire sortir du format, un petit peu. On regardera qu'on ne voit pas la cartonnette derrière.
Est-ce que celui qui vient au milieu, c'est le bleu qui est parti où? Ouais, au niveau des volumes, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. J'ai oublié de mettre ça derrière. J'espère que... je me dis peut-être que je ferai un petit qui vient ici. Mais si j'ai ma montgolfière, ça va peut-être... On va pas le voir en transparence peut-être. Peut-être la mettre là, la montgolfière. On va voir avec le bleu. Et donc, le mot nuage. Ça, j'ai pas mis du coup. Ah bah, j'ai... Ouais. Et Marie Flouquette, là. Comment ça s'appelle, ça, déjà? Bon, pour l'instant, elle n'a pas d'intérêt. Est-ce que le mot voyage? On rentre dans le grand. Je vais tester dans le petit. Eh bien, écoutez, regardez ça. On va le faire danser un peu. Hein. Danser, mais toucher. Voilà. Et donc, on va pouvoir après coller des petites montgolfières. Là, j'en ai... Est-ce que j'en ai suffisamment? Une, deux... Ah, c'est pas les mêmes encore, ceux-là. Ah, celle-ci, j'en ai que... Ah, mais si j'en ai... Non, j'en ai que 4. 4. Donc, si j'ai 4 clients, je ne peux pas l'utiliser. Donc, je vais les mettre de côté. 1, 2, 3, 4. Donc, hop. 1, 2, 3 et 4. 2, 3 et 4. Et bien, on pourrait en avoir 2 par personne. Donc, je vais en utiliser 2. Un petit navion. Et est-ce que le petit navion, je ne le mettrai pas ici? Voilà. Alors, des flèches, non. Des flèches, non. La fille qui fait son tri en même temps, prépare son atelier, bah oui. En revanche, des maps monde, combien on en a? Est-ce que... la map monde, elle est dans quel sens, celle-ci? Je sais pas. Je la retrouve pas. Je ne trouve pas un pays. Ça fait un peu beaucoup, ça. Donc déjà, 1, 2, 3 et 4. Bon, ben voilà. Donc ça, c'est fait. Et les... J'en ai pas assez. Mais en même temps, ça fait... ça, c'est bon. Ça, non. Je sais, c'est les... Mais bon, non. J'avais dit éventuellement un petit... Mais j'en ai pas assez non plus. J'en ai que 3. Et des appareils photo, j'en ai que 3 aussi. Par contre, j'ai des flèches. Ah, mais bon, les flèches, c'est plutôt... je trouve que c'est plutôt pour l'amour. Moi, je vais faire comme ça, je vous avoue. Ça, donc, ouais, oui. Est-ce qu'on met un truc en dessous? Est-ce qu'on coupe un bout de gaz en blanc, qu'on déchire, et qu'on va mettre collé en dessous de ça, histoire de casser un petit peu cette... Et là... Bon, alors, ça a pas tenu... Ça a filé, c'est pas du tout ça que je voulais.
Donc il faut pas la déchirer ni la couper. Hop. Est-ce que je crois que j'avais une autre, oui j'en ai une autre, mais il faut la monter. Donc hop, on va déchirer ça comme ça. Voilà. Oh, j'ai un sacré doute sur le... Ça fait plutôt Amérique comme ça, mais... Et je crois qu'il va falloir que je vérifie avant de le mettre à l'envers. Donc j'ai mis de la carte que là-dessus, ça c'est pas mal. Et là, on n'a qu'une heure et demie, hein, pas non plus... Et là, et là... Et là, je dirais, j'avais... Ah, attendez, j'avais une petite pince... Une pince à linge bleue. Parce que ce que je m'étais dit, c'est que si on colle la pince à linge, on peut venir coller une photo. Après. Alors, où est-ce qu'elle est, cette pince à linge? Je coupe, je la cherche, à tout de suite. Alors, j'ai un peu rangé, je me suis un petit peu avancée, mais pas grand-chose. Donc, j'ai choisi cette pince là un peu plus verte que les autres, mais je donnerai le choix, je trouve qu'elle va bien. J'ai préparé ceci pour le découper. Comme par hasard, je veux mettre un fil, elle en met beaucoup. Bon, ça, je sais que ce sera un peu disgracieux, que ça va dépasser et tout. On pourrait la couper, mais je vous avoue que là, non, ça va, c'est pas, ce sera pas pire. Il faut qu'il soit le plus à plat possible. On va laisser sécher quand même. Enfin, ouais, sécher. Allez, je vais faire le reste. Donc là, je vais prendre... je vais commencer par le Y, voilà, ça me fera la... Mais je me demande si je suis pas, s'il vaut mieux pas que je mette un... Alors, du coup, j'étais en train de vous dire que j'allais prendre la colle chaude et c'est ce que j'ai fait. Ça a coupé parce que j'avais plus de batterie. Bon, en toute transparence. Alors, j'ai collé toutes les lettres à part le Y à la colle chaude, vraiment un tout petit filet pour que ce soit pas trop épais, hein, mais rapide. J'ai collé ça à la colle chaude en dessous, pareil, un tout petit filet assez rapide. Donc là maintenant, eh ben, je vais pouvoir coller celui-ci. Alors j'ai encore la colle chaude, je vais vraiment... C'est vrai que c'est plus rapide, mais je vous avoue que je suis pas à l'aise. C'est bien quand ça fait des... pour faire de l'épaisseur, ça c'est clair. Alors hop hop hop, là je veux pas, mais je veux que ça tienne. Allez, on va faire ça. Alors je veux que ça sorte, mais je veux pas qu'on voit le blanc. On est d'accord? Donc je regarde un petit peu quand même. Voilà. Alors, comme j'ai tout enlevé, je vais en profiter pour me coller ça. Et puisque j'ai de la colle chaude, je vais en mettre un petit peu. Ça va encore assurer
Mon histoire. Ils sont autocollants. Hein. Allez, hop, ça y est, il y est. C'est vrai que ça demande beaucoup de travail, beaucoup de temps. Je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo, je vous avoue. Allez, on continue. Je me perfectionne à la colle chaude. Mais c'est sympa. Ça demande juste beaucoup de place. Alors, je vais voir... ça va mettre un petit peu de volume quand même. C'est surtout que ça va mieux accrocher sur la... J'aplatis bien. Sur la matière. Et là, je ne l'ai pas collé. Je ne l'ai pas collé. Bon, bah, j'ai pas regardé. Alors, un petit coup de médium. Je vais y aller au doigt. Je vous avoue, je vais faire ça. Tout léger, mais ouais, forcément, ça change la couleur. Enfin, ça va me prendre la couleur. Où il est? Je l'ai enlevé. Alors, j'ai dû le prendre, voilà. J'ai dû le prendre avec... Voilà. Est-ce que... Allez, je vais le mettre dans ce sens-là. Je mets le reste du médium. Hop. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Je vous avoue que je ne sais absolument pas depuis combien de temps je crée, depuis combien de temps je fais des pauses et que je vous... Allez, on va faire ça. Hop. Alors, me revoilà. Bon, alors, je vous ai peut-être induit en erreur dans une autre vie. Si vous avez un die aussi détaillé que moi, finalement, surcouche de papier, ça le fait pas. En tout cas, pas de la façon dont je l'ai faite. Je vous l'ai proposé surtout. Et après, enlever tous les petits bouts qui restent. En fait, c'est une galère. Pas que ça n'aide pas à être découpé, bien que, mais à cause du double face qui colle. Hein, il fait son boulot. Bon. Donc, j'ai arrêté de m'arracher les cheveux et j'en ai refait une sans rien. Voilà, toute simple. Et puis ben, je vais la coller tout simplement comme ça. Comme j'ai, et je vais apporter le médium, j'ai envie d'essayer de tester. Hop là, ne fais pas tout tomber. De faire ce que j'ai fait pour la gaze. Bah ouais, c'est sec maintenant. Je vais en mettre un petit peu sur ma plaque. Voilà. Donc j'ai envie de l'utiliser, de faire comme ça. De tapoter ma forme. Bon, faut remettre quand même, Sandrine. Hein. On évite de la bouger pour pas avoir de la colle qui vient en dessous. Je dirais bien que les nanas recouvrent, qui font du art journal, recouvrent beaucoup avec le médium et ça fait une couche transparente. Hein, donc c'est pas un outil que je connais beaucoup.
Donc on verra comment il va réagir. Dans l'absolu, ça ne me dérange pas que ce soit pas collé partout. Mais allez, je vais continuer à l'utiliser. Et puis je verrai dans le temps si ça colle. Hein, vous allez me dire, peut-être que je fais une erreur, que ça va pas coller du tout. Voilà, bon là non, mais bon, peut-être pas. Peut-être pas. Je vais peut-être assurer mon... Tout est collé sauf ça. Ça, je sais que ça marche, le bois avec la colle silicone. Ça tient bien, c'est comme ça que je l'utilise en carterie. Alors l'avion, mettez-le plutôt qui va vers la droite, hein, parce que tout ce qui va vers la droite va vers l'avenir. Hein. Tout ce qui va vers la gauche, c'est le passé. Alors, je vais nettoyer ça parce que du coup, on ne voit plus ma toile en entier. J'ai plein de petits montages à faire et j'espère que ça va pas être trop long. Et puis, bah, si c'est trop long, enfin, j'espère. Oui. Vous avancerez. Mais c'est bien, ça donne des idées, ça donne aussi... ce qui est bien quand on regarde des vidéos comme ça, c'est qu'on voit les erreurs à ne pas faire. Est-ce qu'on voit tout, on voit tout. Ah! Allez, je vais le laisser pour faire un test. Enfin, je vais le laisser, oui, bien sûr, je vais le laisser, mais je vais... je verrai si, au lieu de l'enlever ma colle, j'aurais dû l'utiliser. Mon petit médium. Ouais, plutôt de le mettre là. Allez. Allez. Je vais arrêter ici, là. Donc, du coup, l'idée, c'est qu'on peut quand même mettre une photo. Une photo assez grande. Hein. J'ai pas de... Où ils sont mes modèles c'est pas mes modèles, mais c'est quoi ça? C'est une enveloppe. On cache un peu l'aile de l'avion, c'est pas grave. Allez, elle est grande cette enveloppe. Et oui, ça tient. Pas mal, ça me plaît beaucoup. Tant bien. Là, du coup, c'est un peu sale. Après, voilà, à vous de voir. Je me dis, est-ce que il reste un peu d'encre sur mon tampon là. C'est vrai que on pourrait mettre un peu d'éclaboussure, mais on va être au bas. Un peu blanc, hein. Celui-ci, et puis peut-être que un petit peu de... Alors attention, l'huile est foncée. Tout le contour, ça peut le faire.
Allez, je vais pas en mettre plus, je veux pas qu'il soit trop foncé. Ah si, ça me plaît bien ça. Et peut-être lui aussi. Allez, par petites touches. Eh bien, écoutez, voilà, je vais m'arrêter là quand même, parce que à un moment donné, il faut s'arrêter. J'avais proposé, enfin, préparé du ruban, mais non, finalement, donc je n'ai pas mis de ça. Je trouve que ça fait pas... c'est trop... Voilà, c'est trop blanc. Dites-moi ce que vous en pensez. Oups, c'est pas mon premier home déco, mais... alors, hop, hop, hop. Voilà. Ouais, c'est peut-être sympa. Je vais voir quelle photo je vais mettre. Donc là, on a l'emplacement de mettre pour mettre une photo avec la petite pince qu'il faut forcément manipuler doucement. Peut-être que j'irai à mettre finalement plus de colle. Ah, je suis contente. Voilà. Je pense que je pourrais... alors attendez, je les ai touchés il n'y a pas longtemps. Ça, c'en est un. Du blanc. Du blanc, du blanc, du blanc. Un petit bout de papier. Voir s'il fonctionne. Alors... j'imagine que ça doit sécher et je vous avoue que très très peu je m'en sers, voire je m'en sers. Mais ils sont où les autres? Ah, ça y est. Alors attention, parce que j'ai mélangé avec de la colle. Ça c'est du stylo blanc aussi. Ok. Celui-là il est un peu fort. Maintenant je vais mettre j'ai mis du... alors comment on fait? On met des... dans le même sens. Je suis pas très douée pour faire des éclats. Ouais, ça peut faire. Donc ça casse un petit peu cette... même si elle est à deux couleurs. Hein. On apprend. Hein. C'est en faisant qu'on apprend. Bon, ça donne un peu de dimension. Bon, je vais arrêter là. Je sais pas trop... lui, non. Ouais, je vais m'arrêter là. Donc c'est quel feutre j'ai pris, celui-ci? Ouais. Donc je vais emmener ce feutre là. Celui-là, il a l'air de pas marcher. Je vais le mettre dans l'autre sens. Voilà. Et ben, hop, je fais ma photo de miniature et je le poste. Je ne sais pas si... non, pas tout de suite. Je le poste après mon atelier de vendredi. Donc, oups, pour le week-end prochain. N'oubliez pas de commenter, de liker, de vous abonner et à très bientôt.